Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Évasion au pénitencier national. Mardi dans la soirée, 3 prisonniers se sont échappés. Un 4e a été tué alors qu'il tentait de prendre la fuite. Inauguration ce mercredi par le président de la République d'un centre de dialyse à l'hôpital de l'Office d'assurance accident du travail, maladie et maternité au Fatma à Cité Militaire. Le 4e recensement général de la population et de l'habitat sera réalisé en 2018. Un accord a été signé entre le gouvernement haïtien et le Fonds des Nations Unies pour la population. 3 prisonniers ont réussi à s'évader du pénitencier national dans la nuit du mardi 16 mai. Un 4e détenu a été tué par des agents de l'administration pénitentiaire alors qu'il tentait de s'enfuir. Les détenus, qui sont actuellement en cavale, sont réputés dangereux, selon une source digne de confiance. Notons que le pénitencier est le plus grand centre carcéral du pays. Plus de 4000 personnes y sont actuellement incarcérées. Pour l'heure, il n'y a eu aucune réaction officielle du gouvernement. Le président de la République, Jovenel Moïse, accompagné du Premier ministre Jacques-Guy Lafontan, a inauguré ce mercredi 17 mai un centre de dialyse à l'hôpital de l'Office d'assurance accident du travail, maladie et maternité au Fatma à Cité Militaire. Selon le chef de l'État, l'installation de cette structure sanitaire répond à sa promesse de décongestionner le centre de dialyse de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Il a indiqué que ce nouveau centre constitue un véritable soulagement pour les personnes souffrant d'insuffisance rénale. Les cris de nombreux patients dont les reins ne sont plus fonctionnels avaient si fortement résonné, ces cris résonnait toujours dans mes oreilles que j'avais promis que des services de dialyse seraient bientôt disponibles dans plusieurs institutions publiques de notre pays. Promesse c'est d'être gagner l'autre technologie, jamais fait campagne, moi te dit m'val continuer, m'val corriger, m'val innover. Gain innovation qu'a fait dans dialyse là. Innovation même gens avec ça, docteur, j'ai dit que c'est gros docteur n'a fait rien. Parce qu'il a caché ça, même bien information sur lui. C'est un plus gros docteur qui gagne dans la zone. Je ne vais pas parler d'Haïti, non? Toute zone Amérique et Caraïbes. Chose pas nous, c'est le pays d'Haïti qui gagne. Demandez-nous pour nous battre un gros bravo. Qui permettent aux paysans de guinauder loin Jean-Abel Captain Demla. Si vous avez un problème d'insuffisance rénale, vous êtes capable de marcher pour venir dans le centre. Chaque semaine, 3 fois par semaine, vous avez droit à un service là direct. Mais c'est ça, là nous dit, nous voulons mettre l'État au service communautaire. Centre dialyse qui est ouvert aujourd'hui, il y a un pile haïtien de bonne volonté qui m'a écouté main là-dedans. Qui aide pour l'ouvrir, qui rend bagage ça possible. C'est pour un paquet de com que l'État a dépensé. Moi, je sens que le pays a parlé. Mais il faut me dire aujourd'hui, nous avons un président qui parle tout. Mais dans le jour qui vient, il y a une décision difficile qui vient pour prendre. Décision difficile, même Jacques monter gaz. Mais il y a des décisions difficiles qui pour prendre tout pour le peuple à courant. Il y a des décisions difficiles qui pour prendre pour le peuple à joindre l'eau pour le boire. Il y a des décisions difficiles qui pour prendre pour le peuple à joindre une route pour le courir. Il y a des décisions difficiles qui pour prendre pour ville suspendre inondée, même gens la ville de Bordeaux-Pays inondée matin. Moi, vous sympathie ma famille avec des amis de monde qui mourent dans l'inondation. Décision difficile qui pour prendre pour ville, il y a un bon drainage qui fait sous yo. Il faut nous avec moi parce que ça fait 30 ans depuis que nous fait bac. Nous avons fait bac parce qu'il y a des grosses décisions pour prendre. Politique, yo pas voulu prendre. C'est pour ça que je dis nous allons continuer, nous allons corriger, nous allons innover. Dans la correction, il y a des choses qui sont difficiles qui sont pour faire. Si nous voulons un pays meilleur dans 25 ans, c'est aujourd'hui pour nous commencer.
Le président de la République, Jovenel Moïse, a décoré le mardi 16 mai 2017 au Palais national les ambassadeurs de la République dominicaine, M. Rubén Siye Valdés, et de la République de Chine, Taïwan, M. Tsai Chiu Huang, en fin de mission en Haïti. Au cours de cette cérémonie, déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, M. Antonio Rodrigue, et de représentants du corps diplomatique, le chef de l'État a exprimé toute sa satisfaction envers le travail de ses chefs de mission et pour leur dynamisme et leur contribution au raffermissement des liens d'amitié et de coopération entre Haïti et leurs pays respectifs. Les ambassadeurs Rubén Siye Valdés et Tsai Chiu Huang sont décorés de l'Ordre national au grade de Grand Croix, plaque argent. Signature ce mercredi d'un accord entre le gouvernement et le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, sur le prochain recensement prévu en 2018. À cette occasion, le directeur régional de l'UNFPA, Esteban Caballero, dit croire qu'il était important aujourd'hui que le pays réalise son 4e recensement général de la population et de l'habitat, car c'est un outil important dans le développement d'un pays. L'ambassadeur de France en Haïti, Mme Elisabeth Béton-Delègue, a remis l'insigne de chevalier dans l'Ordre national de la Légion d'honneur à Mme Arielle Gentil-Vildroin, directrice générale de l'Institut du bien-être social et de recherche lors d'une cérémonie le 16 mai à la résidence de France. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de Mme Martine Moïse, première dame de la République, ainsi que de M. Roosevelt Bellevue, ministre des Affaires sociales et du Travail, ainsi que de nombreuses autres personnalités. Nous avons tous un seul destin, donc il faut protéger les enfants car d'eux dépend la relève de ce pays. Je crois que cette force tranquille, c'est bien ça ce qui vous caractérise et qui vous permet non seulement d'avancer, mais de rallier dans votre sillage les convictions. Chère Madame Vildroin, c'est votre engagement pour le développement social en Haïti, pour l'amélioration du bien des enfants, pour le fonctionnement de l'IBSR, mais aussi pour votre coopération confiante avec mon pays, que vous allez être distinguée ce soir. C'est aussi la trajectoire, comme je l'ai dit, d'une femme de conviction et de cœur, totalement dédiée à sa cause, qui est mise à l'honneur. Cette décoration est la vôtre, elle est aussi celle de l'institution que vous représentez. Il reste beaucoup de chemin à parcourir, nous le savons bien, et je souhaite sincèrement que vos deux vœux très chers se réalisent, en l'occurrence que la protection de l'enfance soit déclarée priorité nationale en Haïti et qu'il y ait davantage d'Haïtiens qui reviennent au pays mus par un sentiment d'appartenance et la ferme volonté de contribuer à son renouveau. C'est donc à tous ces titres, celle de cette citoyenne engagée au service de son pays, celle de cette représentante de l'administration totalement dévouée au service public, celle d'un partenaire aussi auprès de laquelle nous apprenons beaucoup et nous avons beaucoup partagé. C'est à tous ces titres, Madame Arielle Gentil-Vildroin, que je vais avoir l'honneur de vous remettre les insignes de chevalier national de la Légion d'honneur. En recevant cette nomination au grade de chevalier dans l'Ordre national de la Légion d'honneur, mes pensées sont allées vers Madame Jacqueline Coulon. Je remercie l'ex-président Martelly et son épouse, Madame Sophia Martelly, qui ont fait appel à moi et m'ont permis de mettre à contribution mes compétences au service de mon pays. Décision soutenue par l'ex-président M. Jocelyn Privert et maintenue par l'actuel président, son Excellence M. Jovenel Moïse. La force est dans l'œuvre commune. Les grands résultats sont le fruit des travaux collectifs. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, ce soir, je reçois cette distinction avec beaucoup d'émotion, de joie et d'humilité. Mais sachez qu'elle n'est pas décernée seulement à moi. Elle vous est décernée à tous, chers collègues, chers partenaires, chers amis et chers parents, vous qui avez travaillé avec moi, vous qui avez à un moment ou à un autre joué un rôle dans ma vie. C'est une histoire commune. Cette distinction, je la reçois et je la dois à mes collaborateurs de l'IBS,
qui ont accepté de travailler sous mon leadership dans les projets, les réformes proposées, qui m'ont fait confiance, qui ont surmonté avec moi les défis, bravé les intimidations, qui n'ont jamais failli à leur engagement. Je vous demande d'accepter ce soir avec moi, chers collaborateurs, de partager cette distinction qui m'est attribuée. Car c'est un hommage rendu pour les années de travail que nous avons menées ensemble avec détermination, force pour la cause des enfants. Un atelier binational portant sur les recommandations en matière de politique publique s'est tenu ce mercredi à l'Université Quisqueya. Une initiative de l'Observatoire binational sur la migration, l'éducation, l'environnement et le commerce. Cet atelier a été organisé en présence d'universitaires venus de la République dominicaine et d'Haïti. Cet événement a pour objectif de contribuer au rapprochement des deux peuples. L'activité, ça permet nous valider des recommandations que le comité scientifique nous a monté, le comité académique nous a monté, un comité sur l'environnement, un comité sur le commerce, un comité sur la migration, un comité sur l'éducation. Donc, le comité ça a fait des recommandations à l'endroit des deux gouvernements, gouvernement haïtien et gouvernement dominicain. Donc, l'atelier ça permet nous, lorsque chaque comité fait présentation par eux, critique pas le fait, donc Dominicain a réagi, Haïtien a réagi, et pas seulement chercheurs qui a réagi, non. Comme ouais, gouvernement au présent là, université au présent, il y a des gens dans la société civile qui sont présents. Donc même, il y a tendu ça cap dit, il y a pas réagi pour permettre que nous enrichir et bonifier les recommandations qui fait yo. N'a pas le mettre en forme pour nous présenter yo by commission mixte haïtiano-dominicaine pour qui permettre que lorsque deux gouvernements haïtiens et dominicains yo gain pour yo travail sous thème nous travaillons nous-mêmes. Nous gain temps faire premier travail là pour yo. Nous gain temps analyser tout aspect yo pour permettre que yo gain des données dans main qui permettent que yo prenne décision politique. Donc nous-mêmes en tant qu'université haïtienne et dominicaine, c'est ça qui intéresse nous. Pas quitter relation entre deux pays uniquement de la main des politiciens. Tant du côté dominicain que du côté haïtien. Ou qu'il y a des politiciens qui ont fait intérêt personnel, intérêt individuel, de la corruption présente dans tous les deux pays, tout le monde comme ça. Donc, il faut que la société civile soit mobilisée pour permettre que tout ça qui est fait dans la relation entre deux pays, soit fait dans l'intérêt peuple dominicain et dans l'intérêt peuple haïtien. Mais ça qui intéresse nous-mêmes. Célébration ce mercredi 17 mai de la Journée nationale des enseignants autour du thème On by enseignants yo place yo mérité. À cette occasion, le ministère de l'Éducation a rendu hommage à environ 50 professeurs qui ont plus de 30 ans de carrière. Dans son discours de circonstance, le ministre Pierre-Josué Agénor-Cadet en a profité pour réaffirmer son engagement de répondre aux revendications des enseignants qui réclament de meilleures conditions de travail. Reportage Sheila Louis-Joseph et Berno Augusma. T'envole l'école du temps, t'envole à la nation. Des chants, des slams, des discours, rien que pour rendre hommage à des enseignants ce 17 mai. Des plaques d'honneur sont donc décernées à 50 personnalités triées sur le volet pour leur discipline, leurs compétences, leur dévouement et leur contribution au développement de l'éducation en Haïti au cours de ces 50 dernières années. Le ministre de l'Éducation nationale, Pierre-Josué Agénor-Cadet, n'y va pas par quatre chemins pour exprimer sa reconnaissance et sa gratitude à l'endroit de ses professeurs de carrière. Il est vrai qu'il y a une journée consacrée aux enseignants en Haïti, une journée chaque année, mais à mon avis, chaque jour devrait être consacré journée nationale des enseignantes et des enseignants, vu l'importance de l'éducation dans une société. En effet, les enseignants sont des bâtisseurs d'hommes qui, malgré leurs difficultés quotidiennes, font leur métier avec passion. Et si certains ont choisi la rue pour exprimer leurs revendications, c'est qu'ils ne peuvent plus tenir. Conséquence, les écoles publiques sont en grève, des lycéens manifestent pour réclamer la présence des maîtres dans les salles de classe. Une situation qui préoccupe le titulaire du MENFP. Je tiens à réaffirmer ici
mes engagements en tant que ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle à travailler d'arrache-pied afin de parvenir au paiement des professeurs régulièrement nommés qui n'ont pas reçu encore leur salaire depuis des mois, voire des années. Un bail enseignant yo place yo mérité est le thème de cette journée nationale des enseignants qui fait référence à un appel solennel à la solidarité et à une prise de conscience collective pour la valorisation de ce noble métier. Beaucoup reste encore à faire si les moyens nécessaires ne sont pas accordés à l'éducation. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité. Bonne fête du drapeau et de l'université. Et à la prochaine, même heure, même chaîne.